Eric. Eric a découvert sa vocation en prison. Sa rébellion de jeunesse contre un carcan familial trop sévère l'a conduit à la délinquance et finalement sous les verrous. Quand il fallait écrire la profession des parents sur la fiche que chaque prof demandait au premier cours de l'année scolaire, il écrivait « surveillant », sans préciser de quoi. Il sentait une vraie humiliation quand un professeur lui demandait de préciser devant toute la classe et qu'il s'était obligé de dire le mot « pénitentiaire ». Surveillant pénitentiaire. « Ta mère aussi ?» demandait le prof. « Oui », répondait-il, oppressé par le regard effaré des autres élèves. Il gardait une aversion dévouée au prof pour toute l'année et serrait les poings dans la cour de récréation. Le premier qui lui faisait une remarque se le prenait en travers de la figure. C'était un élève turbulent. Les profs convoquaient souvent ses parents, qui étaient pourtant des professionnels de la discipline, mais les méthodes qu'ils pratiquaient ne pouvaient pas éduquer un enfant. Toutes les punitions, les privations ne faisaient que renforcer sa détermination. Il ne ferait jamais la profession de ses parents. Il haïssait leurs amis. Il ne mettrait jamais un uniforme et il vivrait libre, sans obéir à une autorité, quelle qu'elle soit. Dès le début du collège, sa rébellion a attiré d'autres adolescents réfractaires à l'autorité et il s'est constitué une petite bande qui séchait les cours pour aller se promener en ville et faire des petits larcins dans les magasins. Il volait des disques et des livres, ce qu'il aimait par-dessus tout. Au plaisir d'acquérir un beau disque et un bon livre s'ajoutait l'adrénaline qu'il faisait vibrer. Il commença à voler pour vendre. Il fixait un prix, on lui passait la commande et il livrait le lendemain. Inévitable escalade vers le précipice qui l'a conduit en prison dès les premières années de sa majorité, derrière les portes gardées par ses parents. Il avait fini par braquer un bureau de poste. Il y avait un atelier de théâtre pour les détenus où l'expression individuelle devait faire œuvre en vue de la réinsertion des prisonniers à leur sortie d'écrou. C'est l'époque de ses premiers poèmes, influencés par l'œuvre de Bobby Sands, écrite dans les geôles anglaises. Après sa sortie de prison, il participa à un grand projet réalisé et mis en scène par Armand Gatti. Ce projet le confirma dans sa nouvelle voie. Désormais, il écrirait.